La science et la fiction sont sûrement mes deux plus grandes passions et il était donc normal que la première vidéo marquant mon retour aborde ces deux thèmes. Alors prenez place, ça va commencer. La science a toujours une place particulière dans la fiction, au point d'en donner son nom à tout un pan entier. Bien que parfois utilisée pour elle-même, pour tester ses limites ou tout simplement poser un cadre réaliste, ce que l'on appelle généralement dans les deux cas l'hard science, elle est dans la majorité du temps utilisée afin de justifier l'existence d'un concept qui, si on essayait de nous le faire gober dans la vraie vie, serait qualifié de bullshit. Comme par exemple le fonctionnement du costume d'Ant-Man, de la psychohistoire d'Isaac Asimov dans Fondation ou de la machine à voyager dans le temps de Steins Gate. Sous couvert de termes réels, empruntés à la physique, aux mathématiques ou autres disciplines, on rend tangible leur existence par l'utilisation d'un charabia scientifique. C'est un peu comme réciter une incantation pour lancer un sort, dont le but ici serait de nous faire croire en la possibilité de quelque chose. Qui dit science dit scientifique, savant et autres érudits. La variante la plus connue d'entre elles reste sûrement celle du savant fou. On connaît tous le docteur Frankenstein, au moins de nom. Un point commun que possèdent tous ces personnages, c'est que bien qu'étant normalement spécialisés dans un domaine précis, ils ont des connaissances extrêmement poussées dans à peu près toutes les disciplines. Ce type de savant ne sort pas de nulle part, fut un temps c'était effectivement la norme, mathématiciens, philosophes et physiciens étant une combinaison des plus communes. René Descartes ou Thalès étant deux exemples parmi tant d'autres. Mais avec le temps et l'accumulation des connaissances, l'ultra-spécialisation dans une discipline précise devint nécessité, et les savants aux multiples casquettes finirent par disparaître. C'est le cœur lourd que je vous annonce donc que vous ne deviendrez jamais Senku de Dr Stone. Et c'est dans cet océan de représentations toutes plus exagérées les unes que les autres, ce qui n'est en rien un reproche de ma part, que sort Ruri's Rock, un manga seinen publié dans le magazine Arta, écrit par Keiichiro Shibuya et débutant en 2019, dont l'adaptation en animé en 2025 a fait beaucoup parler pour certaines raisons. Rory est une adolescente qui, comme tant d'autres, souffre de la radinerie de ses parents et ne peut s'offrir les bijoux de ses rêves. Elle décide donc d'aller chercher elle-même de jolies pierres en montagne. Et c'est lors de cette sortie qu'elle fit une rencontre qui allait changer sa vie, Nagi Arato, une doctorante en géologie. どうした座り込んで体調が優れないのか私、谷川瑠璃です。荒戸凪大学院生だ Rory va alors vivre une vie de chercheur par procuration, émettre des hypothèses, les mettre à l'épreuve, dans le cas présent par la collecte et l'analyse d'échantillons, les corriger si nécessaire, se faire relire par ses pairs et enfin conclure. On y voit également Nagi crouler sous les deadlines de rapports à rendre, les réunions et même les colloques à l'étranger. Mais Nagi n'est pas le seul personnage scientifique, la série nous présente également Yoko Imari, une étudiante de master qui, bien qu'étudiant la même matière, est spécialisée en histoire plus qu'en pratique, illustrant ainsi quelque chose de tout à fait réel, les différentes spécialisations au sein d'une même discipline. Bref, vous l'aurez compris, Ruri's Rock est une représentation plutôt réaliste du milieu de la recherche scientifique. Un sujet plutôt niche qui rend d'autant plus surprenant le traitement 5 étoiles qu'a reçu l'adaptation. Enfin, surprenant, peut-être pas tant que ça. En effet, Ruri's Rock est une œuvre du genre moe, c'est-à-dire Cute Girls Doing Cute Things, genre des plus populaires au Japon et qui a donné des œuvres comme A Place Further Than the Universe, Do It Yourself ou encore le best-seller Eurocamp. Pour conclure, je dirais que Ruri's Rock est une ode à la découverte et à l'apprentissage, et ce, quelles que soient vos motivations. Et dans un monde où de plus en plus de personnes délèguent leur faculté de raisonnement à des programmes statistiques, je pense que c'est un message important qui se doit d'être entendu. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si c'est le cas à liker, commenter et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. なぎさん、私ね、最初は綺麗な石が手に入ればいいだけだったんだ。ああ
今はなんでこんなに綺麗なんだろうとか、なんでここにあるんだろうとか、綺麗な訳を知りたくなった。ちょっとずつ分かってきて、そしたら前よりずっと綺麗な石が好きになったし、もっと石のことを知りたくなった。ルリ、今楽しいか？